tant dans la tradition musulmane, où il y avait des immigrations, mais au niveau des musulmans, que dans la tradition occidentale, où c'était plutôt une immigration est-ouest. Donc nous sommes face aujourd'hui à quelque chose de véritablement nouveau. C'est la raison pour laquelle il nous faille, et c'est très important, et c'est urgent, trouver des espèces de dénominateurs communs qui nous permettent de vivre ensemble, et non pas des détonateurs communs, si vous me permettez l'expression, qui risquent à terme de faire en sorte que les gens explosent dans leur communautarisme et leur certitude. Beaucoup de communautés, religieuses ou non, mais ça fait quand même beaucoup de communautés. L'être humain a une propension à vivre en communauté, qu'elle soit religieuse ou qu'elle ne le soit pas. Et il peut avoir plusieurs communautés. Il peut avoir une communauté qui est sa petite communauté familiale, la petite communauté dans le milieu du travail, la communauté de foi, la communauté citoyenne. Il y a plusieurs niveaux de ce point de vue-là. La vraie question, finalement, qui est relativement simple, face à certains constats, lorsque ces spécificités sont exacerbées, quitte à en aliéner quelques-uns parmi les membres d'une certaine communauté, et qui arrivent à poser des gestes indicibles, des gestes forts, des gestes forts dans le sens négatif, des gestes violents, il faut se poser une question. Vous savez, c'est dommage que c'est toujours lorsqu'il arrive des drames qu'on arrive à se poser les bonnes questions. Moi, j'étais étudiant et je revenais en Belgique, il y avait l'affaire Sadia Cher. Et je me disais, tiens, tout ça n'est pas religieux, évidemment, tout ça est coutumier. Néanmoins, je me disais, tiens, est-ce que la religion, parce qu'il s'agissait de musulmans, est-ce qu'elle est un rempart contre la violence? La question, donc le titre, je me la suis posée. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on fait, finalement, pour faire en sorte que la religion soit un plus? Comment fait-on pour que la religion soit un plus dans la société dans laquelle nous évoluons? Pourquoi? Parce que, finalement, certains vont instrumentaliser la religion pour justement être un détonateur commun, et d'autres vont l'utiliser, non pas l'instrumentaliser, mais vont en profiter à bon escient, l'utiliser à bon escient pour en faire un dénominateur commun, quelque chose de positif. Et je me suis dit, tiens, je comprends enfin le Conseil européen de la fatwa qui nous a parlé pendant longtemps de droits des minorités, qui disait, il y a des priorités aujourd'hui en ce qui concerne les musulmans, je parle pour les musulmans, il faut insister sur certains principes. Insister sur certains principes comme nulle contrainte en religion, et travailler sur l'inconscient collectif. Il est important aujourd'hui de travailler sur l'inconscient collectif parce que souvent, je disais, ce qui nous arrive aujourd'hui, notre situation démographique, sociale, est quelque chose sans précédent. Autant de personnes différentes, que ce soit parmi les musulmans, donc qu'elles soient des origines ethniques, parce que, vous savez, la compréhension de l'islam est une compréhension de l'homme. D'accord ? L'islam s'est sédentarisé dans certaines régions du monde. Après qu'il se soit sédentarisé, les gens ont fourni une théologie, ce qui fait que la théologie asiatique n'est pas la même que la théologie maghrébine. Ce qui fait que théologie égale homme. Il faut le comprendre, ça. Donc finalement, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça se passe bien et qu'il n'y a pas de soucis? Eh bien moi je pense qu'il faille faire un travail sur l'inconscient collectif. Revenir à des choses très simples en disant... Il n'y a pas de contrainte en matière de religion, parce que lorsqu'on voit les décalages, vous voyez l'affaire Sadia Cher, le décalage est fou. Je me dis, tiens, une fille qui vit sa vie ici, et des coutumes super compliquées, super difficiles, qui créent un événement tout à fait explosif, mortel. Un peu comme ce qui s'est passé ici, il y a 1 an. Donc, il y a quelques semaines, on enterrait aussi quelqu'un de notre côté à Verviers, victime aussi de violences. Et toutes ces violences et cette recrudescence nous imposent une question essentielle, c'est comment est-ce qu'on fait? On parle de communauté. Hassan disait qu'il ne fallait pas venir avec de grands concepts et ni indirectement de langue de bois. Je pense que c'est vrai. C'est important d'être tout à fait franc, de parler sérieusement et de se dire, il y a des communautés, il faut le reconnaître. Mais communauté ne veut pas dire certitude de la vérité contre les autres. Moi, je suis contre au risque de choquer quelques-uns, je suis contre les débats interreligieux. Vous savez pourquoi? À force d'en avoir vu, où j'avais un musulman qui essayait de convertir un chrétien et un chrétien qui essayait de convertir un rabbin et vice-versa, je me disais, c'est un imam, c'est un rabbin, bon, vous êtes trompés de lieu. Soit on témoigne et c'est positif, on construit quelque chose ensemble, soit ça sert à rien de parler à un rabbin, n'a pas à parler avec un imam, ce sont des convaincus, tout ça. Chacun prêche pour sa propre chapelle, ce sont des responsables religieux. Donc finalement, il faut savoir un peu quelle est notre façon de travailler.
Alors, pour faire en sorte que des communautés vivent ensemble et se côtoient de manière pacifique, il faut stimuler quelque chose. C'est quoi une communauté? Une communauté, c'est un groupe de personnes qui communient à travers quelque chose de précis. Elle peut être sportive, religieuse, philosophique. Donc il y a une communion à travers un objet qui crée une communauté. Et la communauté a des niveaux. Et voyez que le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a établi la cité à Médine, il a travaillé sur la communion, communier à travers quelque chose. Il a commencé par donc, la construction de la mosquée. Ensuite, il a fait en sorte que les musulmans entre eux communient à travers leur communauté de foi. Donc nous sommes tous croyants, nous devons nous accepter, nous devons nous tolérer, nous devons nous respecter. On communie en tant que musulmans. Ensuite, quand il s'agissait de musulmans et de non-musulmans, il a fallu communier à travers autre chose. Il faut objectiver son rapport à l'autre pour pouvoir créer ou pouvoir construire un rapport communautaire. Et entre eux, qu'est-ce qu'il a mis en évidence? Il a mis un ensemble de droits et de devoirs les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis de l'État. On appelle ça une communion à travers la citoyenneté, une communauté citoyenne. Comme il disait sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes une communauté singulière. Une communauté singulière en parlant de musulmans, de chrétiens, de juifs. Donc, je pense que l'un de nos défis est de stimuler. Mais le problème, c'est que c'est quoi une idéologie? C'est quoi une religion? C'est une idée. Donc, a priori, il y a une idée de propension vers la propagation, vers l'appel. A priori, c'est quelque chose qui est censé se répandre. C'est ça une idée. Il y a une conviction, il y a une certitude, et fatalement, on a envie que l'autre vienne dans la vérité. Mais le problème, je crois c'est qu'il va falloir enseigner, ou il va falloir expliquer à tous nos responsables religieux que leur débat religieux tel qu'il est présenté aujourd'hui en tant que tentative de conversion, que les priorités qu'ils mettent. Moi, je fais des sermons du vendredi parfois dans les mosquées, je donne des cours, il y a toujours le mot citoyenneté qui va venir. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut faire un travail dans l'esprit collectif, sur l'inconscient collectif, faire en sorte que les gens se rendent compte qu'effectivement, c'est un sujet important et qu'on ne dise pas « Oh, on est fatigué de ce sujet-là ». C'est une urgence de parler de ça, de faire en sorte que les choses se passent bien pour éviter des drames. J'ai encore du temps ? 3 minutes. Une autre observation, malgré le temps que j'ai, c'est, vous savez, il y a un proverbe, tout à l'heure Mohsen a parlé du lien entre les communautés, les juifs, le fait que Albert Guigui était aussi d'origine marocaine. Il y a un proverbe qu'on présente comme étant un proverbe berbère parfois on le présente comme étant un proverbe juif, mais les deux communautés ayant une histoire très commune, c'est pas pour rien qu'on a cette petite confusion ou cette petite allusion parfois aux uns, parfois aux autres, mais c'est le même proverbe qui dit la chose suivante. Il dit « Moi et mon frère contre mon cousin, mon frère et mon cousin contre l'envahisseur ou contre notre voisin. » Ce qui veut dire qu'on communie à travers quelque chose dans l'adversité. Lorsqu'il y a de l'adversité, il y a un objet à travers lequel nous pouvons communiquer, et cet objet, c'est quoi? C'est l'adversité. Je pense que nous avons des défis aujourd'hui. Et devant ces défis, il faut se rendre compte, effectivement, qu'il faut communier, il faut mettre en évidence un rapport communautaire. Il y a une crise qui existe, il y a de la violence, il y a de la haine, il y a des défis pour nos enfants, et il faut savoir travailler sur quoi nous sommes d'accord, et il faut savoir excuser l'autre sur ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, comme le disait l'imam martyr, l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah. Dernier élément essentiel, et là, je ne suis pas du tout dans une logique de victimisation, je n'accepte pas cette logique-là, mais je constate uniquement, en ce qui concerne la communauté musulmane, qu'il y a effectivement aujourd'hui, et il suffit d'allumer la télévision, il y a une espèce de climat d'hostilité. Qu'est-ce que c'est un climat d'hostilité? C'est à force d'entendre des éléments négatifs vis-à-vis d'une personne, par exemple, ou d'une religion, fatalement, il y a une méfiance qui va s'installer chez l'individu qui n'est pas donc, de cette religion-là. Ce qui est quelque chose de tout à fait normal, c'est le réflexe défensif de l'être humain. C'est comme ça qu'il fonctionne. Devant cette réalité-là, devant cette propagande, je pense qu'il nous faille urgemment, encore une fois, énergiquement, établir des zones de confiance. J'interviens bientôt à la CSC à Arlon, et il s'agit donc de personnes, parmi les invités, il y a énormément de chrétiens,
Et lorsqu'on m'invite, on me dit ce serait bien de parler de la vie après la mort, parce que nos membres pensent qu'en islam, la vie après la mort se résume à 40 houris pour quiconque se livre à un attentat suicidaire. Donc la conception est vraiment limitée, et ce sont des stéréotypes, c'est quelque chose de complètement faux. Donc il importe de créer des zones de confiance, de les construire pour faire en sorte que l'avenir soit possible ensemble, de manière sereine et de manière confiante. Parce que vous savez, on peut faire semblant devant des personnes. On peut faire semblant sur le moment. C'est une attitude de circonstance, mais ça ne marche pas en réalité. Sur le long terme, c'est voué à l'échec. C'est une voie de garage. Il faut absolument dire les choses franchement, établir de véritables zones de confiance où vraiment les gens sentent que l'autre personne est sincère et qu'elle va les construire avec. Et là, seulement à ce moment-là, les choses seront possibles. Donc prenons conscience, c'est le mot de la fin, prenons conscience de l'enjeu de notre présence aujourd'hui, maintenant en Occident, tout de suite, c'est-à-dire un bouleversement auquel nous n'étions pas préparés. Les musulmans aujourd'hui maîtrisent, il va falloir vraiment que les musulmans sortent de leur position. Et ça, je le dis sans langue de bois, sortent de leur position. Pour beaucoup d'entre eux, où ils sont dans une démarche uniquement de conversion, ils pensent qu'à voilà, quand il y a un débat, bien sûr, un débat pour convertir, il faut que certains pasteurs sortent de leur démarche de conversion aussi. Il faut aussi que le musulman sorte de sa démarche de minoritaire, je suis en minorité, j'ai rien à voir avec le groupe majoritaire. Non, nous sommes tous citoyens, nous sommes tous sur un même bateau. Il faut aussi que certains de nos prêtres sortent de la logique, je suis majoritaire et donc je me fiche finalement des minorités. Non, mais je pense que comme ceux qui sont présents ici, celui qui est présent ici, une main tendue est une zone de confiance franche, hein, une zone de confiance franche. Et je pense que c'est uniquement comme ça que l'on peut avancer, faire en sorte que les religions, au pluriel, soient un rempart contre la haine et contre la violence. Merci beaucoup. Voilà, merci cher Mohamed Ramoussi. Il a respecté les 12 minutes. Merci. Barakallahu fik. Je rappelle l'auteur de cet excellent ouvrage, La citoyenneté. Je cède la parole au pasteur protestant Serge Jacobi. Salam alaikum à vous tous. Bonjour à vous tous. Je dirais aussi shalom. Comme ça, tout le monde est représenté.